C'est une salle théâtrale italienne avec une architecture un peu particulière à l'intérieur, une acoustique aussi, et qui est en fonction. Pendant le festival et même tout au long de l'année, il y a des représentations théâtrales qui se font de troupes martiniquaises, mais de troupes venant de partout. Donc c'est un lieu de culture permanent. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous recevoir ici dans ce beau bâtiment. Alors avant d'accéder à la partie supérieure, j'attire votre attention sur les phrases qui sont marquées sur les contre-marges. Ça se lit de bas en haut. Alors je pense que je vais devoir vous les lire parce que ça fera contre-jour à un certain moment, vous ne pourrez pas les voir. Et ça nous permet également de faire l'ascension vers Aimé Césaire. Alors je laisse les premiers faire les photos et puis après on pourra monter. Alors, et elle est debout, la négraille. La négraille assise, inattendument debout. Debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout et non point pauvre, folle dans sa liberté. Debout sous les étoiles, debout et libre. Et le navire austral s'avançait impavide sur les eaux écoulées. C'est un extrait qui a été retour au pays natal. Je ne vous présente pas le choix. Cet espace est ouvert depuis le 26 juin 2013, ce qui correspondait au 100e anniversaire de la naissance de Louis Césaire, puisqu'il est né le 26 juin 1913, à Basse-Pointe, une commune du nord Atlantique de la Martinique. Le père de M. Césaire, Fernand, travaille à l'habitation Emma où il est né. Bienvenue au dernier. Oui, merci. Il travaillait donc à l'habitation Emma à Basse-Pointe. Il passe un concours pour intégrer le service des impôts, on parle à l'époque du service des contributions, pardon. Sa mère était couturière et elle s'occupait de leurs 6 enfants. Monsieur Césaire était le second de cette fratrie. Alors, parmi les enfants, il y avait Omer, Georges, Arsène et 2 filles, Mireille et Denise, et bien sûr Monsieur Césaire. Monsieur Césaire a appris à lire avec sa grand-mère, qu'il appelait Maman Nini, qui lui a également communiqué l'amour de l'histoire de la Martinique. Il était premier dans toutes les disciplines, brillant élève. À l'époque, on ne parlait pas encore d'enfant surdoué, mais c'était certainement un enfant surdoué. Quand il arrive en classe de terminale, il réussit au bac, et son professeur d'histoire géo le convoque, M. Eugène Revers. Et cet homme lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez faire plus tard? Et il lui dit, comme vous, monsieur le professeur. En fait, il souhaite enseigner le français. Ce monsieur lui dit, mais vous savez, il faudra absolument partir. Il lui dit, mais ça ne me pose aucun problème. Au contraire, ça m'intéresse. Donc en septembre 1931, M. Césaire prend le bateau, parce qu'à l'époque, les liaisons n'étaient que maritimes. Il va s'installer à Paris. Ensuite, il va s'inscrire au lycée du Legrand. Et quand il sort du bureau des inscriptions, il croise un jeune homme avec une blouse, une ceinture, une corde au bout de laquelle il y a un encrier. Et ce jeune homme lui dit, « Bisu, qui es-tu » Il répond, « Aimé Césaire, d'où viens-tu » De la Martinique. Et puis finalement, M. Césaire lui dit, « Et toi, qui es-tu » Et le jeune homme répond, « Léopold Sédar Senghor ». C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Une rencontre forte qui leur permettra de, en tout cas grâce à M. Senghor, M. Césaire va fréquenter des salons, des réunions organisées par des intellectuels noirs. Pour être honnête avec vous, M. Césaire ne va pas fréquenter ces salons très longtemps. C'est un homme libre, il fréquente également d'autres personnes, d'autres salons. Mais en tout cas, ils sont toujours en contact. Et au lycée du Legrand, M. Césaire va également rencontrer Petar Guberina, qui est un Croate, à l'époque on parle de la Yougoslavie. Ce jeune homme invite M. Césaire à l'été 1935 à se rendre chez lui en Croatie, tout simplement parce qu'il savait que M. Césaire n'avait pas prévu de rentrer en Martinique, il n'avait pas les moyens financiers, et M. Césaire lui avait dit moi je vais me balader pendant 2 mois dans les rues parisiennes, ça me conviendra. Il envoie un premier télégramme à M. Césaire sur lequel il peut lire « Aimé, que fais-tu à Paris? Tu n'as pas un rond. Viens dans ma famille, mes parents ont une ferme, tu y seras bien. » On connaît l'orgueil antillais, hein? On nous apprend, on leur apprenait à l'époque, à ne pas aller chez les gens comme ça. M. Césaire a lu le télégramme, il l'a posé, il a continué à se balader. Au 5e télégramme, il s'est dit, il vaudrait peut-être mieux que j'aille en Croatie, sinon Petar va continuer à m'envoyer des télégrammes. Il voyage de nuit. Quand il arrive le soir, il est hébergé au 1er étage de la maison familiale, et quand il ouvre les volets, il aperçoit les côtes adriatiques qui lui font penser aux falaises qu'on a ici au Carbet sur la côte Caraïbe. Et puis, il aperçoit les contours d'une presqu'île qui s'appelle Martinska. Et quand il demande à Petar ce que ça signifie en français, Petar lui dit « Oh,
Martinique. Le soir, il devient fou. Il faut écrire, et c'est là en Croatie qu'il commence l'écriture de son premier poème, Cahier d'un retour au pays natal. Je vous ai lu un extrait en arrivant. Voilà. Alors, de retour de ce séjour en Croatie, il a réussi au concours d'entrée à l'école normale supérieure. Il ira donc à l'école normale supérieure. Il retrouvera un ami d'enfance, Léon Gontran Damas de la Guyane française. Ils se sont connus en Martinique. Ils se retrouvent en France. Ils reprennent leurs belles habitudes. Et tous les trois, M. Césaire, M. Damas et M. Sambor, ils vont créer le concept de la négritude qui signifie en termes simples. Nous sommes noirs, oui, mais nous avons une identité culturelle dont nous en sommes fiers. L'objectif, en fait, c'était de montrer l'existence d'une grande civilisation noire et de créer une certaine solidarité entre la diaspora américaine et le peuple noir d'Afrique. C'est un terme qui apparaît pour la première fois, d'ailleurs, dans une revue créée entre autres par M. Césaire, la revue de l'étudiant noir. C'est à l'école normale supérieure qu'il rencontrera Suzanne, sa future épouse. Alors pour ceux qui sont là, on la voit dans la vitrine, on la voit également ici. Il l'épouse en 1937, 2 ans plus tard, ils reviennent tous les deux en Martinique, ils enseignent le français en Martinique, et puis ils vont créer également une revue qui s'appelle Tropique. Le concept de la négritude, pour être fier de sa culture, il faut au moins la connaître. Donc la revue Tropique permettrait à la population martiniquaise de mieux appréhender la faune, la flore, les événements culturels à la Martinique également dans le bassin caribéen. Mais cette revue apparaît pendant la Seconde Guerre mondiale, et en Martinique, il y a l'envoyé spécial du régime de Vichy, l'amiral Robert. La revue sera censurée. Mais grâce à cette revue, Aimé Césaire va rencontrer André Breton, le fondateur du courant surréaliste. Ils vont rester en contact, ils sont en Martinique, ils se rencontrent. Monsieur Breton est très surpris de voir qu'un noir écrit aussi bien le français, certainement mieux que les Français d'Hexagone. Et puis la deuxième surprise de monsieur Breton, c'est que monsieur Césaire lui dit qu'il n'est pas surréaliste. Mais là, il s'est dit non, il ne sait pas qu'il est surréaliste. Ils ont gardé le contact. Grâce à André Breton, M. Césaire a publié beaucoup de textes aux États-Unis, et y compris en 1947, le Cahier de retour au pays natal. Nous avons un exemplaire de la première vitrine d'ailleurs, en français et en anglais. Bon. Pendant environ 6 mois, M. et Mme Césaire ont une mission qui est d'aller enseigner le français en Haïti. Et de retour de ce séjour, M. Césaire ne tardit pas d'éloges concernant Haïti. Et quelqu'un lui dit, écoutez, donnez une conférence. Ce qu'il fera devant à peu près 1000 personnes. Et c'est là que les responsables de la Fédération communiste martiniquaise se rendront compte de ses qualités d'orateur et on lui demande de bien vouloir être tête de liste aux élections municipales de 1945. Il refuse. Il dit qu'il ne fait pas de politique. Il fait de la culture, de l'éducation, mais pas de la politique. Ils insistent beaucoup, ils refusent beaucoup, puis finalement il leur dira, écoutez, je n'accepterai que si mon ami Pierre Aliquer accepte lui d'être colistier. Alors pour vous qui êtes là, sur la photographie, c'est le monsieur qui a le complet blanc. Pour vous de ce côté, c'est lui. Et quand il pose la question à Pierre Aliquer, celui-ci s'empresse de dire oui. La parole de l'homme vaut l'homme, il se présente effectivement aux élections municipales en se disant qu'il ne sera pas élu et qu'il sera débarrassé des communistes. Et manque de peau pour lui, à l'âge de 32 ans, il était le maire de Fort-de-France et il le sera juste pendant 56 ans. La même année, il était élu député et là, il le sera pendant 48 ans. Il est le rapporteur de la loi qui a permis à la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française et la Réunion d'être des départements français. Une loi très importante pour M. Césaire parce que c'est l'assurance que la France va pouvoir nous accompagner le plus longtemps possible. En référence à la colonisation. Parce que nous sommes départements, mais pendant la colonisation, il y a de mauvaises choses, donc accompagnez-nous le plus longtemps possible. Voilà. Alors, à partir du moment où il était élu député, la famille Césaire repart s'installer en France. C'est M. Césaire qui fait la navette entre la Martinique et la France. Je parle un peu vite parce que vous êtes là. Madame Césaire se sent un peu seule. Elle lui demande le divorce en 1963. Il est très éprouvé par cette séparation. Il écrira un poème qui s'intitule Séisme, qu'on retrouve dans le recueil Fermont. Donc si vous souhaitez l'écoute de ce poème, vous pouvez le lire. Autre particularité, Madame Césaire avait une très belle plume. Elle écrivait autant que M. Césaire. Elle est morte très jeune, elle avait 51 ans, elle est morte d'une rupture d'anévrisme. On lui avait décelé une tumeur au cerveau, elle devait se faire opérer, mais elle est morte avant. Donc on ne connaît pas beaucoup d'écrits de Mme Césaire, sauf un seul qu'on retrouve en librairie qui s'intitule Le Grand Camouflage. Les autres textes sont restés dans la famille, tout simplement. Alors, je referme la parenthèse concernant Mme Césaire, mais par contre, M. Césaire, lui, il a poursuivi son travail d'écriture. On retrouve des recueils de poèmes, des pièces de théâtre, à partir de 1956, avec la première pièce qui s'intitule Les chiens se taisaient,
On retrouve également les discours. Nous, on a choisi dans cette vitrine le discours sur le colonialisme, dans lequel M. Césaire dénonce le fait que nous soyons déjà un département et que la France nous considère toujours comme une colonie. Un essai concernant Toussaint Louverture en référence à son séjour en Haïti. Et puis, dans cette vitrine, il y a la lettre adressée à Maurice Thorez qui est très importante dans le parcours politique d'Aimé Césaire. Maurice Thorez, qui à l'époque est secrétaire général du Parti communiste français. M. Césaire a visité les pays de l'Est, entre autres la Hongrie. Il est très ému de la situation du peuple hongrois après l'évasion soviétique, mais il s'étonne surtout du silence du Parti communiste français. La France communiste, aussi proche géographiquement de la Hongrie communiste, se tait. Il y a eu le rapport Khrouchtchev, personne n'en parle. En plus, à l'époque, au Parti communiste, il y a Louis Aragon, et c'est comme si on lui impose d'écrire, de penser comme Louis Aragon. Ça ne peut pas lui convenir. Il demande audience à Maurice Thorez, pas seulement pour lui parler de la Hongrie, il veut lui parler également de la Martinique communiste. L'entretien a lieu, il en ressort fort déçu, en se disant qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas voulu le comprendre. Et dans cette lettre, il écrira en substance qu'il se sent communiste dans l'âme, mais qu'il rejette en bloc l'utilisation que certaines personnes font du communisme et du marxisme. Il ne pourra pas être un communiste français, mais il sera certainement un communiste martiniquais parce que la Fédération communiste martiniquaise disait qu'elle avait une certaine autonomie par rapport au parti. Et puis quand il revient en Martinique, on lui dit, on ne veut pas de vous. Vous avez démissionné du Parti communiste français, nous ne voulons pas de vous. Il est fort surpris. On lui promet de le lyncher. Et il dira d'ailleurs lors d'un discours, effectivement, quand il est arrivé, surtout à Saint-Thérèse, je ne sais pas si vous êtes passé par ce quartier de Fort-de-France, il y avait des gens qui l'attendaient, mais pas pour le lyncher. Ces gens-là applaudissaient parce qu'ils avaient compris le message d'Aimé Césaire en démissionnant du Parti communiste français. Et puis finalement, il y a de nouvelles élections en 1957, il se présente sans étiquette, et un an plus tard, il fait son propre parti, le Parti progressiste martiniquais, dont le maître mot est l'autonomie. Il ne réclame pas l'indépendance pour la Martinique. Il veut que la France nous accompagne plus longtemps possible. Il réclame l'autonomie, nous sommes dans le bassin caribéen, nous avons besoin d'avoir des activités commerciales avec les îles anglophones, les hispanophones, nous avons des spécificités. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'en tant qu'éducateur, homme de culture, avec M. Darcière, qui était un avocat à qui on rend hommage dans la ville avec l'espace Camille Darcière, peut-être que vous aurez l'occasion de voir ce site, et M. Aliker, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils vont créer tous les trois le CERMAC, le Service municipal d'action culturelle, parce que M. Césaire souhaite que tous les Martiniquais, quels qu'ils soient, puissent accéder à la culture. Et c'est l'occasion également de faire la promotion des artistes martiniquais. Ce service organise chaque année, au mois de juillet, le Festival culturel international de la ville de Fort-de-France. Alors, je vais vous demander de pivoter un peu, parce que je tiens à vous présenter le poster qui illustre le premier congrès des écrivains et artistes noirs. Juste à votre droite. Il y a un dessin. Ce dessin a été réalisé par Pablo Picasso. M. Césaire a rencontré M. Picasso en Pologne en 1948. Et c'est l'image que M. Picasso se fait de M. Césaire, le poète couronné. Vous voyez la couronne de feuilles un peu comme Jules César. C'est l'aîné des garçons de M. Césaire, Jacques, qui a servi de modèle. Il y a eu le bonheur ou le malheur de traverser le salon pendant que son père discutait avec Picasso, et Picasso l'a choisi comme modèle. Alors c'est ce même dessin qu'on retrouve en frontispice de recueil de poèmes d'Aimé Césaire, qui s'est le corps perdu, ici, illustré par Picasso. Je vais vous montrer quelques illustrations. Je ne sais pas si tout le monde voit. Alors, nous avons plaisir à vous recevoir ici aujourd'hui, grâce au courrier qui fait un petit bruit là. La secrétaire ne cesse de taper ce fameux courrier, parce que M. Césaire nous a donné l'autorisation de vous montrer tout ce qu'il a reçu en cadeau de 2001 à 2008. Parce que le bureau tel que vous le voyez, M. Césaire l'a occupé quand il a été nommé maire honoraire de la ville de Fort-de-France. Donc il était installé ici, de 2001 à 2008. Vous êtes dans la partie qui a été modifiée, c'était le bureau de sa secrétaire. Il y avait également une salle d'attente. Et il y avait une cloison qui séparait les deux pièces. Nous avons abattu la cloison et nous l'avons remplacée par des vitrines. Donc tout ce que vous voyez ici, hormis bien sûr les effets personnels de M. Césaire, je parle de ses lunettes, de ses stylos, des photos bien sûr, des carnets de notes, etc. C'est une partie des cadeaux de ce qu'il a reçu, oui les lunettes, voilà, une partie des cadeaux de ce qu'il a, des cadeaux qu'il a reçus, pardon, de 2001 à 2008. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un lui emmenait un présent, il tenait à ce que ça reste ici.
Voilà. Alors une partie, parce que naturellement, le simple fait d'abattre la cloison, ça a réduit l'espace d'exposition et nous ne pouvions pas tout amasser ici. Il fallait que les gens qui connaissaient le bureau retrouvent leurs souvenirs, et puis ceux qui ne le connaissaient pas comme vous, se rendent compte que M. Césaire n'évoluait pas dans un capharnaüm quand même. Voilà. Alors, concernant les objets usuels, tels que le stylo, M. Césaire écrivait essentiellement au stylo, mais c'était la génération plus encriée, et une fois qu'il était lancé dans l'écriture, il ne se rendait pas compte des fois qu'il n'y avait plus d'encre dans la cartouche, donc il appuyait, il s'énervait, il abîmait les plumes. Quelquefois, ça revenait beaucoup plus cher de faire réparer les plumes plutôt que de lui acheter un stylo. On lui en achetait et on lui en offrait également. Les carnets, il avait toujours besoin d'un support pour noter soit des contacts téléphoniques, des notes, des phrases qui lui venaient comme ça. Donc c'était très important pour lui d'avoir un support. Vous remarquerez également qu'il y a beaucoup de montres de Gousset parce qu'il les aimait particulièrement. Et parmi tous les modèles que vous voyez, celui qui est juste là dans cette vitrine, c'est une montre suisse dont le mécanisme est en or. Alors, parmi les cadeaux qui sont là, nous avons sélectionné juste devant vous la pièce en bois qui est un sceptre royal offert par l'ambassadeur de l'UNESCO du Bénin. Voilà. Le cadre abrite une enluminure offerte par Sigolène Royal. Il y a un poisson-lune qui est l'œuvre de l'artiste martiniquais M. Victor Anissé, mais c'est un cadeau de l'ancien député maire de la ville de Schellcher. Et dans l'autre vitrine du côté des artistes, une casquette offerte par Alpha Blondy qui est venu en concert en 2007 et qui tenait absolument à rencontrer M. Césaire, sauf qu'il n'avait rien prévu comme cadeau, donc il lui a laissé sa casquette. Voilà. D'autres artistes martiniquais. Puis la dernière vitrine vous présente un côté un peu plus intime de M. Césaire, avec une photographie d'une de ses paires de chaussures. Je pense que vous irez à la maison, donc vous pourrez voir une autre photo, mais également les chaussures. Une clochette qui lui permettait d'appeler ses secrétaires quand il officiait en tant que maire dans le nouveau bâtiment. Des coiffes, alors une coiffe en paille offerte par un anonyme, le bonnet russe qui lui permettait de se protéger du froid en hiver, et puis un bonnet de jour, vous verrez un autre aussi à la maison de Redoute, qui lui permettait, je vais dire, de monter sa mise en pli parce qu'il tenait à ce que ses cheveux soient plaqués le plus longtemps possible. Donc il portait le bonnet, il le gardait assez longtemps pour que ses cheveux restent bien plaqués pratiquement toute la journée. Voilà. Alors, je vais augmenter le volume de la bande sonore. On entend premièrement un extrait d'un entretien que M. Césaire a eu avec la cinéaste martiniquaise Eusanne Palsy. Ensuite, c'est un poème de M. Césaire qu'il lit, qui s'intitule Maillon de la Cadène, qu'on retrouve dans le recueil Moi laminaire. La laminaire, c'est une algue. Et la dernière partie, c'est un chant interprété par une haïtienne qui s'appelait Toto Bissin. Mais juste avant d'augmenter le volume, est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais que j'ai oublié de vous dire que M. Césaire a eu 6 enfants, exactement comme ses parents, 4 garçons, 2 filles. J'augmente le volume, et puis si les questions vous viennent à ce moment-là, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci. Je vous en prie. Le plus petit canton de l'univers. C'est l'extrait de l'entretien qu'il a eu avec Eusanne Palsy. De l'homme tout entier. Et la civilisation tout entière. C'est ainsi que les conquérants appelés. Je le fais au Congo de Gueule, je ne ramène pas tout le monde à la Martinique. Mais en tout cas, il se passe là, je trouve, qu'il y a là quelque chose, une part de l'aventure humaine qui me paraît extrêmement importante. Et quelques milliers d'hommes déportés dans une île lointaine et qui refont à leur manière une culture, une civilisation, fabriquent un monde de briques, de brocs, des débris, n'importe quoi, mais refaire le monde. Il y a un côté de l'appel que je fais à l'antillais, c'est qui explique des choses. Il faut qu'il soit un démiurge. Là, c'est le poème, et c'est bien sûr la voix d'Aimé Césaire que vous entendez. Hein. Avec des rognures de bois, avec de tout, tous les morceaux bas, avec les coups bas, avec des feuilles mortes ramassées à la pelle, avec des restants de draps, avec des lassos lacérés, avec des mailles forcées de cadènes, avec des ossements de murènes, avec des fouets arrachés, avec des conques marines, avec des drapeaux et des tombes dépareillées par rhombes et trombes.
de bâtir. Le chant interprété par Toto Vicente. Oh, c'est bon, où c'est d'aller, nous c'est papillon, la beauté, nous belle vaillaboué, et tout ça qui dit bien, j'aime la Alors ça tourne en boucle. Je sais que vous avez un timing serré. Je ne voudrais pas que vous soyez en retard au rendez-vous avec M. le maire. Mais avant de partir du bâtiment, je vous invite à laisser vos impressions sur notre livre d'or au rez-de-chaussée. Je vous remercie de nous honorer de votre présence. Alors les deux photos, ce sont les parents de M. Césaire, Éléonore et Fernand. Une part de la routine humaine.